Bonjour à tous. Donc je vais choisir le signe pour qui je vais faire le tirage. À tout hasard, ce sont des cartes que j'ai faites moi-même parce que j'aime faire. Voilà. Donc c'est un tirage qui est général. Vous prenez ce qui vous parle. À la fin de la vidéo, je ferai un rapprochement astrologique par rapport à l'ascendant du signe que je vais tirer. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur mon site Louise Christie Astrologie, parce que j'écris des articles de nouvelle lune tous les mois. Alors, voici, je regarde pas. Je ne sais pas si vous voyez, c'est comme je regarde pas ce que je fais. Donc, nous allons tirer les cartes pour ce signe. Voilà. Je vais commencer. Où est-ce que je l'ai mis? Le voilà. Donc, par l'oracle d'Isis, d'Alana Fairchild. D'ailleurs, je vais vous montrer le petit livre que voici. J'adore ce jeu. Donc, je vais tirer une carte de ce jeu, de cet oracle, qui est un oracle conseil, qui donne une idée de l'état d'esprit dans lequel on est. Voilà. Je vais compléter avec, où est-ce que je l'ai mis? Ma manie toujours bien rangée. J'ai pas changé. Hop. Un oracle des anges, gardien. Ah, bon, on va recommencer. Il est super ce jeu, je l'adore. J'ai eu un coup de cœur. D'ailleurs, il est en forme de cœur. Mais alors, à ranger, à classer, c'est... Oh! Allez, on va prendre celle-ci. Comme je vous disais, à ranger, c'est pas bien. Donc, on va le mettre en tas, on rangera plus tard. Ça va me prendre 1 heure. Voilà. Maintenant, je vais vous tirer un tarot sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Là. Bon, bah, elle a sauté. Ah non, il y en a deux. J'en vois pas. J'ai pas l'habitude de faire sauter les cartes. Oh, bah, décidément. Bon, on va la prendre alors. On va pas la contrarier. Elles ont décidé de sauter. Ah oui, dis donc, elles ont décidé de sauter. Bon, ben voilà. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, j'ai des cartes qui sont retournées. Oh, c'est pas bien, ça, c'est pas dans l'ordre. Alors, on va les prendre au hasard. Hein. 1, 3, 1, 2, 3. Ça, c'est pour les objectifs. Ça, c'est pour les soucis de la vie. Je vais me mettre plus loin. État d'esprit de fin de mois. J'ai sorti ma Bible et ça me prend de la place. Il y a la cocotte.
pour le travail, je vais prendre une carte du miracle des miroirs. N'importe quoi. Le miracle des miroirs. Si, c'est ça. J'ai cru que j'avais inversé. Mais si, c'est ça. Voilà. Pour les sentiments, le relationnel, les émotions. L'oracle de Gaïa. Une autre carte, les anges de l'amour, de Doreen Virtue. On le connaît. J'aime beaucoup ce jeu, il est très parlant quand il s'agit d'émotions. Oups là. Oups là, oups là. Et l'oracle G. Ce qui est bien avec cet oracle, c'est qu'on peut avoir des repères dans le temps, avec les saisons. J'aime bien. Et pour finir, je vais tirer 3 cartes conseil de Ganesh. On a une, on a deux et on a 3. Et voilà. Nous allons donc maintenant savoir pour qui nous travaillons. Bonjour, bonjour. Alors, voyons voir qui j'accueille. Les Capricornes. Un signe de terre. Ce sont des gens très fiables, très constructifs, secrets, solitaires, mais tenaces. Par contre, attention, hein, ne les trahissez jamais. Ils sont d'une rancune pas possible. Et ils ont une très grande sensibilité derrière leur grosse carapace. On ne la voit pas, mais elle est bien là. Elle est à vif. Alors, voyons voir. Dans quel état sont nos Capricornes? Que se passe-t-il dans leur petite tête? Le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. Donc là déjà, rien qu'à voir la photo. Attendez, je ne sais pas si vous voyez. Vous devez croire en vous. Le pouvoir est en vous. Vous ne devez pas renoncer, vous devez y aller, vous devez convaincre. En entrant dans ce temple, le ventre de Sekhmet, vous avez tout en vous. Vous devez y croire. Apparemment, il y aurait un manque de confiance en vous. Vous avez du mal à y croire. Et en même temps, si vous y croyez, vous avez peur parce que vous avez peur d'être blessé, vous avez peur d'être d'échouer, pardon. Et que nous dit l'ange? Alors, l'ange gardien, tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté,
et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Donc en résumé, vous ne devez pas hésiter les Capricornes, vous devez y aller, d'autant que vous avez les compétences pour. Vous êtes solide, vous avez le cerveau bien assis. Faites confiance à votre ange gardien, il va vous soutenir. Ne doutez pas de vous. Ah oui, je comprends que vous ayez des doutes. La tour, donc il y a quelque chose qui va s'arrêter, il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Effectivement, il va y avoir une modification. Le 5 d'eau, ce sont les émotions. Les choses ne se passent pas comme prévu. Ça va bien avec la tour. Donc vous avez dû être très déçu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. C'est vrai que vous êtes tout ou rien, vous les Capricornes. Il faut que ça aille comme vous voulez, sinon c'est pas bien. Mais justement, il faudrait peut-être un petit peu vous assouplir. Vous voyez, la tour, là, elle se foudroie parce qu'elle est trop raide. Alors effectivement, les événements ne vont pas toujours bien comme vous voulez. Vous avez certainement des complications actuellement. Mais vous devez rester confiant. Vous devez vous accorder du temps. Les choses vont s'améliorer. Mais vous devez surtout avoir confiance en vous. C'est pas parce que quelque chose semble être échoué ou ne pas fonctionner comme vous voulez, quand vous voulez, que ça ne fonctionnera pas du tout. Parfois, les chemins de travers sont nécessaires et amènent quand même à bon port. Alors, le 4 de coupe. Vous êtes rêveur, satisfait de vous. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle ou intuition accrue. Un nouveau foyer. Ah oui, vous avez envie de... Vous êtes amoureux. Le coquillage. Coquillage et cocotier. Là, vous êtes, en fin de compte, dans votre état d'esprit, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas comme vous voulez. Et en même temps, est-ce que vous vous donnez la peine de faire ce qu'il faut pour que ça aille comme vous voulez? C'est relax, hein? Les coquillages, on rêvasse. Vous avez les moyens d'y arriver. Vous avez les moyens de vous relever. Mais il va falloir vous y mettre. Ah oui, effectivement. Vos objectifs, le changement. On ne peut pas mieux faire comme demande. Hein. Donc là, vous voulez un changement. Vous voulez une rupture. Vous voulez quelque chose. Vous êtes vraiment dans l'état d'esprit du changement, des transformations, de tout balayer. Vous avez l'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partagez vos idées. Vous voyez, ben, les Capricornes, sortez de votre isolement, sortez de votre solitude, ouvrez votre esprit, soyez moins dur, moins traditionnel, moins bloqué. Il y a une histoire de papier, donc certainement que vous allez apprendre quelque chose. On va voir avec le reste des cartes. Oui. Il y a une histoire de papier là. Papier administratif, démarche, aux objectifs. Vous voulez faire des CV, vous voulez monter une entreprise. Il y a de l'eau? Non. J'aurais dit écrire une lettre d'amour, mais il n'y a pas d'eau pour l'instant. Alors, ce qu'on vous conseille, bon déjà, roi d'épée, c'est de réfléchir. De réfléchir. Vous avez l'araignée du soir, espoir, donc tout est permis. Je vous le dis bien, le temple de Coraline. De Cormaline, pardon. Vous avez tout au fond de vous, il faut juste que vous alliez chercher. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Moi, j'ai déjà connu un Capricorne comme ça. Préférer se taire, s'emmurer, plutôt que de mettre les choses au clair. Oui, effectivement. Je pense que si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises, il va falloir prendre les choses en main. Le roi d'épée, il bosse.
Il pense beaucoup. Mais là, il faudrait aussi passer à l'action. Donc, c'est bien, réfléchissez. Quels vont être vos obstacles? Le relationnel, en même temps la construction. Digne de confiance, compatissant, respecté. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. On vous propose de travailler en groupe, de vous unir à quelqu'un. Il y a quelque chose d'inattendu, tiens, qui va arriver. Il y a une surprise, il y a... En même temps, on pourrait dire aussi, le temps que ça va mettre, on ne sait pas. Mais c'est vrai que le Capricorne a tendance à toujours être solitaire dans son travail, à toujours vouloir tout faire tout seul. Il n'aime pas s'appuyer sur les autres, il n'a pas confiance. Et là, justement, on vous dit de vous ouvrir un peu. Si vous faites tout seul, vous avancerez moins vite. Parfois, les idées neuves des autres peuvent aider à voir plus clair. Alors, pour le travail, la prêtresse, c'est l'intuition. Ah, bah on en a sorti plusieurs, là, ce que je vois. Alors, la prêtresse. Donc, il faut croire. Chevalier de terre. Ça vous concerne bien. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Un ange gardien. Donc, il va falloir vous mettre au boulot. Hein. Là, faut arrêter de rêver parce que sinon, vous allez aller vers l'échec. Faut être à votre écoute, mais il faut pas faire que ça, quoi. Suivez votre intuition. Faites-lui confiance. Allez-y. Ah bah dites donc, vous n'avez pas la forme. Hein. Vous avez l'air terrassé. Nouvelles idées et inspiration brillante. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Oui, c'est ça. Où est-ce que je l'ai vu, ça? Où est-ce que je l'ai vu? Roi d'épée. Le mental. On vous conseille le mental. On vous conseille de garder espoir. Et en même temps, de mesurer vos idées. Mais pas les mesurer indéfiniment non plus. Hein. Regardez les choses en face. Et là, vous êtes complètement déprimé. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Le début va être difficile. Ascension, clarté, liberté, solution. Les enfants. Ce sont les enfants qui vont... Votre âme d'enfant. Le calme, la tranquillité. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos parce que ce que vous êtes en train d'affronter n'est pas facile. Il semblerait que ce soit au niveau relationnel. Et pourtant, il y a des solutions. La vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être devriez-vous prendre un peu de recul. Quand je vois la tour foudroyée, les changements, les enfants, si certains d'entre vous font face à un divorce, à une séparation, je dirais qu'il faut que vous analysiez les choses, quoi. Ça ne sera pas facile. Mais vous devez regarder les choses comme elles sont. Vous devez vous mettre au calme. Et surtout, hein, pas de rancune, messieurs et mesdames les Capricornes. Ça n'arrangerait pas vos affaires. Alors, votre âme. Ah oui, vous êtes vraiment blessé. Hein. Vous êtes dans la souffrance. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique ou récompense. Bah alors, il y a une transformation qui arrive. Un vieux monsieur. Ça peut être votre père, votre grand-père.
Peut-être feriez-vous preuve de sagesse. Il y a un rapport avec la famille là. Et le mois il se termine comment? Le monde. Ah, c'est formidable. Page de terre. Une bonne nouvelle ça. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouvel domaine d'études, transformation. Actuellement, vous n'avez pas le moral. Vous avez du mal à voir clair dans les choses. Mais je pense qu'il faut que vous preniez le temps de vous recentrer sur vous-même. Parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Il y a un conflit entre votre mental et vos sentiments. Passez au-dessus des sentiments d'échec. Écoutez-vous. Ne vous laissez pas aller. Mettez-vous au vert. Il y a quelque chose de bien qui arrive. C'est pas facile, mais il y a quelque chose de bien qui arrive. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que nous dit Ganesh? Étreinte. Vous voyez, au niveau relationnel, restez pas tout seul. Tournez-vous vers votre entourage. Faites pas la grosse coquille sèche là. Laissez-vous rassurer, laissez-vous aimer. Capacité à aimer. Je crois qu'il faut que vous arrêtiez de vouloir être toujours tout seul, de vouloir toujours vous reposer que sur vous. Extériorisez un peu vos sentiments et vous verrez qu'en extériorisant vos sentiments, vous avez des choses qui vont s'ouvrir, il y a des choses qui vont venir vers vous. Tournez-vous vers vos amis. N'hésitez pas à faire partie d'un groupe. Apparemment, vous voulez vous tourner vers quelque chose de compliqué, mais de plus intéressant pour vous. Vous allez recevoir des nouvelles d'argent. Vous manquez d'argent pour mettre vos objectifs en place, mais vous devriez avoir des nouvelles d'argent. Peut-être de la part d'une personne d'un certain âge. J'aimerais bien qu'on me précise quelque chose. Parce que là, je me sens... Alors... Vous êtes victorieux quand même. Vous allez recevoir de l'aide. Peut-être de l'aide d'une personne de votre famille. Il y a un rapport avec la famille là. Il y a quelque chose dans votre vie qui s'écroule.
contre, faut pas vous laisser aller, quoi. Faut reprendre les choses en main. Il y a un changement. C'est marrant parce que d'un côté, il y a quelque chose qui s'écroule et de l'autre côté, on se laisse vivre, tomber amoureux, voir renaître une relation, croissance spirituelle ou intuition accrue, un nouveau foyer. Est-ce qu'il y aurait un changement J'aimerais savoir. Un retour. Miroir magique, magnétique. Oh bah ça c'est vous êtes protégé. Une séparation. C'est bien ce qui me semblait. Il y a une histoire de séparation. Une histoire de séparation. Peut-être un divorce avec les enfants. Enfants. Famille. Il y a une affaire de famille pour vous les Capricornes. Bon, il y a le miroir magique sur le travail, donc instabilité affective. Et vous culpabilisez. Alors, messieurs, mesdames, Capricorne, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui s'écroule dans votre vie. C'est assez... Est-ce que vous auriez rencontré quelqu'un de votre passé et du coup tout s'effondre, il y a une séparation, il y a un changement. Là actuellement vous seriez dans une séparation. Ce sont les enfants qui vont favoriser les choses, alors peut-être que la famille va être un obstacle. Il y a une instabilité. Oh, vous êtes vraiment pas bien, hein, effectivement parlant. Ça va pas. Ça va pas être facile, mais vous devriez regarder au-delà. Je pense que vous avez besoin de vous reposer, de vous recentrer, de ne pas vous arrêter au premier obstacle. Vous semblez vouloir engager une séparation, une rupture. Vous niez l'existence d'un problème qui doit certainement concerner des enfants. Donc ça ne sert à rien de tergiverser. Hein. S'il y a séparation dans un couple, il y aura problème avec les enfants. Surtout s'il y en a. Il va y avoir des histoires d'argent, des problèmes avec la famille. Je crois que vous feriez bien d'entrer en discussion, en contact avec votre famille. Au niveau des activités, ben, vous êtes un peu rêveur, un peu dans l'intuition. Vous avez du mal à vous lancer. Peut-être avez-vous essuyé un échec. Psychologiquement, vous êtes fragilisé. Vous avez le miroir magique. Il faut reprendre contact, confiance en vous. Hein. Écoutez votre intuition, reprenez confiance en vous. Bon, vous n'êtes pas bien dans votre tête, la situation est très instable, ça va pas être facile, mais avec les enfants, ça devrait s'arranger. Là, je pense que vous allez trouver une solution. Une solution, une personne âgée va peut-être vous soutenir, vous aider.
Vous allez trouver le moyen de vous culpabiliser certainement. Retournez vers votre famille, ne restez pas seul. Le travail, c'est bien. Hein. Le travail, c'est bien, ça vous ouvre sur le monde. On dirait qu'il y a un problème financier. Ou alors c'est au travail qu'il y a une rupture. Vous voudriez changer de travail? On vous dit de tenir vos engagements, hein, de pas, professionnellement parlant, dans vos activités, vous devez vous accrocher. Vous devez y aller, d'autant que vous avez le miroir magique, donc ça va bien se passer. Hein. Au niveau des amours, bon, c'est un petit peu tumultueux. Je reconnais que ça a l'air instable. Hein. Mais ce sont les enfants qui vont stabiliser les choses. Et d'ailleurs, dans votre état d'esprit, dans vos objectifs, ben, vous voulez une séparation, vous voulez un changement. Et ce qui va être positif, enfin encourageant, ce sont les enfants. C'est un truc qui concerne les enfants. Par contre, la famille, elle va pas être d'accord. Hein. Là, il y a vraiment un problème familial. Culpabilité, alors là, j'avoue que... Pourquoi est-ce que vous vous sentiriez coupable d'avoir demandé la séparation? Vous avez une reconnaissance publique ou des récompenses. Vous allez gagner. Si c'est un divorce, vous allez gagner. Alors, si c'est monsieur ou madame, au choix, parce que là, je vois pas tellement de genre, apparemment, vous allez gagner, mais en même temps, vous allez culpabiliser. Écoutez, je pense qu'il faudrait que vous vous posiez un peu. Parce que là, il y a du conflit au niveau de la famille, peut-être même au niveau du couple. Et c'est la rupture, c'est la querelle, ce serait dommage. Mais moi, je vois des perturbations familiales. Des perturbations familiales, hein, famille, enfants, séparation, mais qui devraient quand même s'arranger parce que c'est sombre. Mais il y a la victoire. Dans le travail, il y a un contrat qu'on vous demande d'honorer. Et puis en même temps, on voit l'échec, le stéthoscope, comme si ça vous rendait malade, cette situation. Est-ce qu'il va y avoir un travail qui va vous obliger à vous déplacer, à vous éloigner? Ça va perturber la famille. Ou alors vous voulez, parce que je vois le travail hein, à la fin du mois, une mutation qui va pas faciliter les choses, qui va... ça entraîne la transformation. Hein.
voulez vous lancer sur autre chose et apparemment, peut-être que vous allez un peu culpabiliser parce que voilà, vous devez partir, vous avez obtenu ce que vous vouliez, je sais pas. Mais bon, moi je vais revenir. Ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile. On vous demande de montrer votre capacité à aimer. On vous demande de vous ouvrir affectivement parlant, de ne pas rester dans votre boîte, dans votre coquille. De montrer si c'est un problème de famille, et bien qu'à vos enfants, vous serez toujours là, même s'il y a une séparation quelconque, les deux seront toujours là. Si c'est un problème de mutation, eh bien, gardez le contact, renforcez cette notion d'appartenance, restez proche, affectueux, épanouissez-vous, ne restez pas capricorne, c'est-à-dire froid, réservé. Là, certes, vous allez devoir assumer vos responsabilités, vos obligations, ce sera peut-être pas facile, mais mettez-y un peu d'affectif, un peu de ressenti. Vous en avez la possibilité, vous en avez la capacité, tout est au fond de vous. Voyez ce que dit votre ange gardien. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Et c'est vrai, regardez, dans ce qui vous contrarie, il y a le 8 de denier, l'argent. Je pense que vous allez devoir faire quelques concessions. Reconnaissance publique ou récompense. Certes, va y avoir de la séparation, va y avoir peut-être de l'éloignement. Hein. Je vous dis, une mutation, c'est possible, hein, une mutation. Ce qui perturbe la famille, ce qui vous rend malade, ce qui vous rend déprimé. Mais vivez pas ça comme un échec. Hein. Vivez pas ça comme un échec. C'est une étape à passer, c'est quelque chose à mettre en place, certes pas facile. Donc votre ange, il vous dit, hein, vous ne voyez pas les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Vous avez les capacités d'y arriver, vous en êtes capable, vous avez la force au fond de vous et vous êtes soutenu. Donc même si c'est difficile, même si vous allez traverser une étape pas facile, vous allez traverser de l'instabilité, de la mouvance dans votre vie, s'il s'agit d'un divorce, d'une séparation, pensez aux enfants, essayez de ramener de l'affectif, essayez de ne pas détruire, parce que le Capricorne est assez rancunier, alors essayez de ne pas détruire votre foyer parce que ce qui se passe ne vous plaît pas. Essayez malgré tout de maintenir un certain équilibre familial, parce que les enfants, bon ben, ils sont quand même à 2 reprises hein, dans le jeu, hein, donc ils sont quand même là. Maintenant, si c'est une histoire de mutation, parce qu'il y a quand même le travail, ayez confiance. Ayez confiance, allez-y. Vous allez reporter la bataille. Hein, là, vous avez vraiment la victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Donc, allez-y. Dans l'objectif que vous vous fixez, qui est un changement, une séparation, on vous le dit, hein, vous voyez, il y a des papiers. Il va signer des papiers. Alors, je ne sais pas si c'est des papiers juridiques ou si ce sont des papiers professionnels, des contrats, mais dans les bons côtés de vos objectifs, vous devez regarder les choses en face. Vous ne devez pas tourner le dos. Vous ne devez pas faire semblant de ne pas le voir. Vous devez trancher, vous devez analyser, vous devez mentaliser. Et surtout, vous devez vous dire que c'est pour la bonne cause. C'est pour les enfants, c'est pour la bonne cause. La famille ne va pas apprécier, la famille va être déstabilisée, c'est vrai. Ça va peut-être au départ aussi être une déstabilisation matérielle, hein, parce que, imaginons que ce soit un divorce, il va y avoir des pensions alimentaires, imaginons que ce soit une mutation, il va y avoir des frais en double, logement, voyage, etc. Mais vous devez faire confiance. Vous devez avoir confiance.
Ne pas prendre ça pour un échec. Ne pas vous en rendre malade. La stabilité, regardez, vous avez l'ascension, clarté, liberté, solution. La stabilité, vous allez la trouver. Vous allez réussir. Il faut juste que vous soyez confiant, que vous arrêtiez de vous morfondre, de regarder votre nombril, que vous arrêtiez de regarder la partie négative de la situation. Votre ange gardien vous le dit, et je me permets de vous le relire. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Le mois ne va pas être facile. Il y a de gros changements qui arrivent, et vous devez vous raccrocher au relationnel. Vous devez vous raccrocher. Ça ne va pas être facile pour vous les Capricornes, hein, parce que ce n'est pas trop votre nature. Vous n'aimez pas montrer vos sentiments. Mais vous allez devoir vous rapprocher de tout le côté affectif, de la famille, des enfants. Et ne pas culpabiliser, ça ne sert à rien de culpabiliser. Si vous culpabilisez, vous allez mettre mal les autres, parce qu'ils vont ressentir votre culpabilité, ils vont mal le vivre aussi. Or, vous avez tous besoin de vivre les choses positivement. Vous allez gagner. Apparemment, vous pourriez avoir le soutien d'une personne plus âgée que vous, peut-être votre père, et vous devez garder la foi. Là, les Capricornes, moi je vous le dis, vous devez garder la foi. D'autant que, alors là je vais passer sur la partie astrologique, il faut savoir que vous avez Pluton en Capricorne, donc je vais faire tourner ma petite roue astrologique pour pouvoir, alors, ascendant, Capricorne, voilà. Donc il faut que vous compreniez une chose, pour ceux qui sont ascendants Capricorne, et pour ceux qui ont le soleil en Capricorne, ça peut jouer aussi, hein. Actuellement, vous avez Pluton en Capricorne. Pluton, c'est la planète de la destruction pour la reconstruction. C'est la planète de l'anéantissement des valeurs parce qu'on veut construire quelque chose de nouveau. C'est la planète qui vous met au pied du mur, qui vous dit maintenant ça suffit, il faut y aller, il faut changer les choses. Et ça correspond un peu à votre thème, hein. Que ce soit votre ascendant ou que ce soit votre soleil. Là, vous êtes devant une nécessité de changer quelque chose. Vous êtes devant une nécessité de casser quelque chose pour autre chose. Alors après, vous avez Neptune qui est en Poisson. Et en Poisson, vous avez la maison 3 qui est la maison du relationnel, de la fratrie, des échanges, des déplacements. Donc il est possible que au niveau familial, les frères et sœurs, au niveau de la correspondance, des échanges, voire même pourquoi pas du commerce, si vous travaillez dans le commerce, ce soit un peu flou, ce soit un peu instable. Parce qu'avec Neptune, c'est beaucoup de brouillard, beaucoup de rêves, d'illusions, et en même temps, on ne fait pas attention, et on est aussi dans les désillusions, dans les mensonges. Donc, avec Neptune, il faut faire attention. Vous avez Jupiter, Jupiter qui maîtrise votre maison 12. Donc, votre maison 12, c'est quoi? C'est la maison des prises de conscience. C'est la maison des hospitalisations, des maladies chroniques. C'est aussi la maison des maisons de retraite, des lieux de soins. Et Jupiter maîtrise cette maison. Ça veut dire qu'actuellement, elle est sur votre ascendant, mais qu'elle dirige cette maison des prises de conscience. Et le Capricorne est un signe très intériorisé qui fait beaucoup de prises de conscience. Donc je pense que là, vous êtes dans une prise de conscience qu'il est nécessaire de changer quelque chose. Vous allez devoir changer quelque chose. Alors soit c'est au niveau du couple, vous êtes plus heureux, vous vous plaisez plus et vous avez envie, bon, peut-être de rompre, je ne sais pas, mais moi, ce n'est pas le sentiment que j'ai. Moi, j'ai plutôt le sentiment que ça va être une histoire de mutation, de déménagement. J'ai l'impression qu'il y a un gros changement qui intervient, qui va perturber la famille, qui va perturber. Et cette perturbation, eh ben, vous devez y faire face, vous devez l'accepter pour ne pas contaminer vos enfants. Il n'y a pas que le Covid qui est contagieux, hein. Le malaise des enfants, des parents aussi. Alors voyons voir, nous sommes le 3 mai. Donc la lune est en vierge, donc là votre ressenti est en réflexion. Est-ce qu'on a quelque chose en Capricorne? On a Jupiter. On a Pluton. Donc c'est pour ça aussi que ça va peut-être s'amplifier, parce que Jupiter c'est un signe d'amplification, c'est un signe de partage, mais c'est aussi un signe qui amplifie énormément les choses, qui pousse vraiment très très loin. Et donc Pluton veut tout démolir et Jupiter va lui donner un coup de main.
hein. Donc ça peut être une grande épreuve pour vous. C'est pour ça que Jupiter maîtrise votre maison 12, parce que ça peut être une grande épreuve pour vous de devoir tout remettre en question. En même temps, l'ascendant Capricorne, c'est vous. C'est comment vous vous définissez. C'est tel que vous vous montrez aux autres. C'est votre constitution physique aussi. Hein, c'est tout ça. Et Pluton arrive là-dessus en disant, écoute mon gars, ou ma fille, comme vous voulez, il est temps de jouer franc jeu, il est temps de regarder les choses comme elles sont, il est temps de t'ouvrir, il est temps de réagir. Voilà, donc peut-être devriez-vous faire un petit peu de retour sur vous-même pour voir éventuellement sur quelle partie vous vous êtes menti à vous-même. En plus, Neptune, c'est un sextile à Pluton et à Jupiter. Donc, Neptune, il fout un peu les choses, hein, il ne vous facilite pas les choses. Neptune, c'est le brouillard, quoi. Pour une prise de conscience, c'est pas facile. On a Mercure qui est en Taureau. Donc, en Taureau, vous avez la maison 5, c'est la maison des enfants. Donc, Mercure, c'est le processus mental, c'est la réflexion, c'est les déplacements aussi, hein, c'est les mouvements. Alors, peut-être que, puis ce sont aussi les amours, hein, les amourettes surtout, hein, les projets. Alors, Mercure se met au service du Taureau, c'est-à-dire qu'il va être constructif, il va être possessif aussi, hein. Mercure, il veut construire, il veut posséder, il veut avoir. Et en Taureau, vous êtes dans la maison 5. Donc peut-être que le processus mental en ce moment concerne vos enfants, puisqu'ils sont ressortis dans le jeu. Peut-être allez-vous mettre des choses en place de façon à améliorer les choses vis-à-vis de vos enfants, hein. Ensuite, on a Vénus en Gémeaux. Donc Vénus en Gémeaux, c'est la maison 6, c'est le travail, c'est la santé, c'est les obligations. Donc, avec Vénus, ça ne devrait pas être désagréable, hein. Donc, apparemment, peut-être que vous avez proposé une mutation, peut-être que vous avez proposé un changement auquel vous tenez et qui n'est pas accepté par tout le monde, hein, qui est peut-être difficilement accepté. Mars, bon, Mars jusqu'au 14 mai, il est en Verseau. C'est-à-dire que Mars va traverser votre maison 2, la maison de l'argent. Donc peut-être que effectivement vos actions vont vous faire mettre en place, peut-être dépenser de l'argent, va vous rapporter de l'argent. Mais attention, parce qu'après il passe en poisson. Et lorsque Mars va croiser en poisson Neptune, le brouillard va encore rendre vos actions nébuleuses. Donc il faut faire attention quand même, hein. Vos dépenses, vos investissements. Bon, Jupiter, j'en ai parlé. Saturne, le maître de votre ascendant, est en Verseau. Donc, Saturne qui dirige votre ascendant, qui vous représente, se trouve dans votre maison 2, encore la maison de l'argent. Donc là, apparemment, avec la maison de l'argent, il faudrait faire attention quand même, hein. Quoique, Saturne, c'est le frein. C'est la ténacité, c'est les économies, hein. Les Capricornes, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais ils ont une tendance à la radinerie, hein, les Capricornes. Ils n'aiment pas dépenser leurs sous comme ça. Et là, avec Mars, une action dans la maison 2, donc peut-être allez-vous entreprendre une action. Et si on regarde Mars dans la maison 2, Mars maîtrise la maison 4, qui est le foyer, mais qui est aussi les biens immobiliers. Alors peut-être allez-vous devoir vendre la maison parce que vous partez ailleurs. Peut-être va-t-il y avoir une vente de maison parce qu'il y a un divorce. Effectivement, la Mars est dans le Verseau, dans la maison de l'argent, et il maîtrise la maison 4. Ça peut être aussi, et là je reviens au vieux monsieur dans le jeu, parce que la maison 4, c'est aussi les grands-parents. Donc, il est possible que votre maître d'ascendant qui se trouve dans la maison de l'argent soit concerné par l'argent des grands-parents. Donc, peut-être que vous allez avoir un peu d'argent d'un grand-père. Vous savez, il y a des grands-parents qui, des fois, donnent de l'argent à leurs petits-enfants par anticipation. Ça peut être ça aussi, hein, un héritage. Ouais, un héritage.
Et sinon, vous avez Uranus. Alors, Uranus en taureau, le taureau, chez vous, j'ai dit que c'était la maison 5. Donc oui, il y a quelque chose d'inattendu là. Il va se passer quelque chose d'inattendu dans la maison 5, qui est maîtrisée par Vénus. Et Vénus est en Gémeaux. Alors, attendez, je regarde ma carte. Vénus est en Gémeaux, et le Gémeaux, c'est la maison 6. Donc, il y a quelque chose entre les enfants et le travail. Il y a quelque chose qui... Ouais. Parce que le maître de la maison des enfants est dans les obligations et le travail. Et Jupiter, qui pourrait être la justice, est en Capricorne. Alors, s'il s'agissait d'un divorce, on pourrait dire qu'une pension alimentaire va être une grande épreuve pour vous, parce qu'il va impacter vos obligations, parce qu'il concernera vos enfants. Après, vous pouvez aussi décider, ça va être une grande épreuve pour vous, de partir travailler ailleurs, dans l'intérêt de vos enfants. Mais c'est quelque chose d'inattendu. Uranus est dans la maison des enfants, donc il y a quelque chose d'inattendu. Il y a une décision inattendue qui va bouleverser tout le monde, qui va perturber tout le monde, et qui est aussi en rapport avec de l'argent. Travail, argent, rupture. Là, je dirais que comme c'est un tirage général, je vous conseille chacun de prendre ce qui résonne en vous. Je ne peux pas dire mieux ni plus. Voilà les Capricornes. Donc, j'espère que j'ai répondu à ce que vous aviez envie d'entendre. Surtout, n'oubliez pas le conseil, le temple de Cornaline. Vous avez en vous tout ce qu'il vous faut pour y arriver. Vous possédez le pouvoir en vous. Ce qu'il faut, c'est accepter de le regarder en face. Accepter de le reconnaître. Et surtout, suivez le conseil. Je vais essayer de vous le donner pour que vous puissiez le lire. Le conseil de votre ange gardien. Ayez confiance en vous. Mais regardez au-delà des apparences. Ne vous arrêtez pas aux premières impressions. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, vous pouvez passer sur mon site, Louise Christie Astrologie, si vous avez envie de lire ce que j'écris pour les nouvelles lunes. La dernière date du 23 avril, donc elle nous concerne jusqu'à la prochaine qui sera fin mai. Voilà. Bonne journée, au revoir.